Salut tout le monde pour ce premier Parlons Ciné. Alors qu'est-ce que ça va être ce format? Ce format ça va être un format où je vais parler peut-être avec ou sans vidéo. Ça peut être des formats audio ou par exemple à la Navo, à la marché parler Navo. Genre par exemple dans la rue, je marche et je vous enregistre et je vous parle de cinéma. Pour l'instant, je le fais pas en marchant, tout simplement parce que je me suis fait une entorse à la cheville et qu'avec les béquilles, c'est pas facile d'enregistrer de tout et de tout faire en même temps. Donc, pour l'instant, je le fais tranquillement chez moi avec la caméra, comme ça vous pouvez me voir, c'est plus sympa. Voilà pour le projet. Ça va s'appeler Parlons Ciné. Ça va être quelque chose qui va être pas énormément travaillé, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir des images qui vont s'afficher un peu partout autour de moi. Non, il va y avoir l'image qui va représenter le film duquel je parle. Mais il va pas y avoir non plus énormément de choses. Il n'y a pas de texte décrit par cœur. Enfin, il y a pas de texte décrit. Donc du coup, voilà, c'est un peu à la Wall Again. Je vous parle en direct live. Donc du coup, voilà. Donc cette semaine, on va parler de deux films que j'avais envie de parler depuis longtemps. Deux films français que j'avais envie de parler depuis longtemps. Qui sont Nous trois ou rien et Comment c'est loin. Et oui, c'est des comédies françaises, mais c'est pas des comédies françaises de merde. C'est des films que j'ai appréciés, que j'ai énormément appréciés. On va commencer par Nous trois ou rien de Kairon. Alors pour présenter Kairon, c'est un stand-upper parisien qui est originaire de l'Iran, on va en parler tout à l'heure, qui a voulu faire un long métrage, un film, dans lequel il a raconté l'histoire de ses parents. On va y revenir tout ça. Alors ce film, il est sorti en fin 2015, je crois à peu près. Il a été nominé aux Oscars en 2016 et il a fait à peu près 700 000 entrées, un truc comme ça, grossièrement. Dans ce film, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un super beau, un super beau casting. Voilà, je trouvais pas mon mot, désolé. C'est-à-dire qu'il y a du Gérard Darmon, il y a du Alexandre Astier, Leila Bekti, Arsène Mosca, et etc., etc., etc. Il y a un beau panel d'acteurs qui fait un super beau film. Alors, de quoi il parle ce film? En fait, Kairon a voulu raconter l'histoire de ses parents. En gros, ses parents, ils sont iraniens. Ils viennent d'Iran. Quand ils étaient jeunes, en Iran, avant de se rencontrer, son père s'est battu contre le système en place à l'époque qui était une dictature avec le Shah d'Iran. Donc du coup, il s'est battu contre cette dictature. Il est allé en prison, je crois qu'il a fait 6 ans de prison. Donc des prisons pendant la dictature, donc des trucs pas super jojo. Il en est sorti. Le système est tombé, mais un autre système aussi dictatorial s'est mis en place. Donc ça n'a pas changé grand chose. Ils ont dû fuir l'Iran. Donc à ce moment-là, il a rencontré sa femme, la mère de Kairon. Du coup, il a rencontré sa femme, mais je crois que Kairon est né à ce moment-là dans le film, enfin dans son histoire. Du coup, il fuit l'Iran, il traverse différents pays pour finir en France. J'aime bien ce film parce qu'il permet de voir un point de vue que beaucoup de personnes n'ont pas ou n'y pensent pas. Surtout, c'est que les personnes qui viennent, les immigrés, ils fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. Ils fuient leur pays, ils préféreraient rester chez eux. Ils fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est ça où ils meurent. Donc du coup, je trouve ce film beau parce qu'il fait passer ce message-là. J'aime bien ce film parce qu'il est hyper drôle, franchement. Franchement, c'est du Kairon, il est hyper drôle tout le long.
La plus belle blague de ce film, mais je pense que c'est pas voulu, c'est pas fait exprès, pour moi c'est Kian Kojandi. Kian Kojandi, c'est quoi cette barbe? Pourquoi? Moi je veux juste savoir pourquoi cette barbe. Du coup voilà. Sinon un super beau film que je vous conseille, avec des super belles images, des paysages extraordinaires, c'est super beau. Ouais, franchement je conseille vraiment ce film là, c'est français et c'est bien. Des fois c'est français et c'est nul, et ben là c'est français et c'est bien. C'est même très bien. Donc voilà pour Nous trop rien, film que je conseille vraiment vraiment, hein, vous avez compris. Euh, alors on va passer à Commencer loin, un film des casseurs flotteurs, Orelsan et Gringe, qui a été réalisé par Orelsan et Christopher Offenstein. Je me, j'arrive pas bien à prononcer son nom de famille, Offenstein. Qui est sorti en fin 2015 à peu près aussi. Il a fait lui à peu près 250 000 entrées. Un très bon film français qui à première vue on penserait que c'est du rap tout le long, qu'il n'y a pas d'histoire, que c'est que du rap, que du rap, que du rap. Et bah franchement non. Il y a une putain d'histoire derrière le rap. Oui il y a du rap parce que bah oui c'est des rappeurs. Oui bah forcément il y a du rap. Bon, on va pas dire qu'il n'y a pas de rap, il y a du rap. Mais c'est du rap à la casseur flotteur. C'est un film avec une histoire au fond. Il y a une histoire, il y a vraiment une histoire. Dans ce film-là, Orelsan, quand il a écrit le scénario, il est allé voir Michel Blanc, qui joue dans Marche à l'ombre, qui est un peu une des premières références de ce film-là. Pour faire ce film-là, c'est une de ses premières références à Orelsan. Il est allé voir Michel Blanc pour jouer dans le film et Michel Blanc lui a répondu non, il faut qu'il n'y ait pas d'acteur connu dans ce film-là. Et je pense que c'est oui, c'est pour ça qu'il marche extraordinairement bien, parce qu'il n'y a pas d'acteur connu, il n'y a aucune référence à des personnages dans d'autres films. Les personnages qu'on voit dans le film, eh ben c'est la première fois, enfin c'est pas la première fois qu'on les voit à l'écran, mais on n'a pas de référence, c'est pas des acteurs hyper connus. C'est pas des Michel Blanc quoi. C'est des acteurs connus, mais pas énormément. Par exemple, en acteur connu, on reconnaît, comment il s'appelle, putain, ah, il est stand-upper. Ça va arriver, enfin, je ne l'ai pas marqué. Voilà, Redouane Arjan, super stand-upper aussi que je vous conseille d'aller voir, il me fait marrer. Redouane Arjan qui fait un petit clin d'œil dans le film. Donc du coup, voilà. Et pour la petite anecdote, le passage où il y a la grand-mère de Orelsan dans le film, et ben c'est sa vraie grand-mère à Orelsan. Et pour la petite anecdote, c'est que au moment où elle part et elle dit que son mari, le grand-père à Orelsan, attend depuis 2 heures dans la voiture, et ben c'est réel. C'est pas une scène tournée, c'est pas une scène écrite. C'est à ce moment-là où Christophe Offenstein, il a pris la caméra, il a filmé, et puis ben voilà. Et c'était pas une scène à la base prévue. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc ouais, comme je disais, un super beau film avec une vraie histoire, l'histoire de deux glandeurs, de deux jeunes glandeurs qui représentent un peu beaucoup la génération actuelle dont je fais partie. Euh, qui arrivent pas à écrire, ils sont rappeurs, ils veulent raconter des trucs, mais ils n'arrivent pas à écrire la bonne chanson. Ça marche pas, et pendant plusieurs années, bah, ils ont les producteurs derrière, donc ça va. Mais ils n'arrivent pas à sortir une chanson, et au final, les producteurs, ils leur font ouais les gars, va falloir vous bouger le cul, et il nous faut un titre pour demain. Et donc du coup, voilà, toute la remise en question qu'ils ont à faire en eux, et tout le travail qu'ils ont à faire psychologiquement sur eux-mêmes pour réussir à sortir ce titre pour le lendemain, qui est quand même un cas, une deadline rapide. Euh, ouais, donc on voit vraiment la remise en question, et je trouve que ce film il représente pas mal la société, enfin surtout les jeunes actuellement, parce que on nous rabâche que bah il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de boulot, et qu'au final eh ben, on sait pas quoi faire,
On attend. Franchement, ouais, je pense que c'est le mot. On attend que ça se passe et voilà. Et donc du coup, je pense que c'est un beau film qui permet de montrer que, bah, en fait, il faut pas attendre les gars. Il faut se créer sa propre chance. Il faut y aller. Et je trouve que c'est un beau paradoxe au personnage, enfin au vrai personnage dans la vie réelle de Orelsan et Grange, parce que tout simplement, bah, en fait, c'est pas des branleurs. Dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas des branleurs. Ces mecs, ils ont pas le temps de vivre en fait. Orelsan et Grange, ils ont pas le temps de vivre à l'heure actuelle, ils travaillent tellement. Entre ben, bloquer le film, les albums, leur album solo, la marque de fringues de Orelsan, etc. etc. Il y a tellement de boulot derrière et on peut dire que non, c'est pas des branleurs. Donc voilà, du coup un super beau film. Je sais pas combien je dois être à 7 minutes à peu près. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces deux films, des super beaux films, je vous invite à aller voir. Donc Nous trois ou rien, que vous verrez avec les affiches un peu sur le long de la vidéo. Et Commencez loin avec l'affiche aussi quand même. Donc du coup voilà, je vais vous dire à la prochaine et dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier Parlons Ciné. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si ça va être bien ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si vous avez des sujets de films que vous voulez que je parle, si vous avez des sujets, par exemple parler de montage, de comment écrire, etc., etc., si vous avez des envies de voir telle ou telle vidéo, vous mettez ça dans les commentaires ou par Facebook ou par machin ou par truc. Vous me contactez quoi et vous me dites ce que vous voulez et ben je noterai ça dans le petit calepin et je ferai plus ou moins ce qui m'attire, ce qui m'intéresse de parler plus ou moins moi après, sachant que je suis très ouvert.